Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. On est dans la layette, donc on va faire une paire de petits chaussons sur la singère. Alors on va faire le haut du chausson en côte 1 et 1 et ensuite on fera 30 rangs de côte perlée. Donc j'en ai fait un, voilà. Donc on monte 50 aiguilles sur la fonture arrière, 50 aiguilles sur la fonture avant. On fait 30 rangs de côte à 1 et ensuite on fait 30 rangs de côte perlée. Voilà. Après, on coud ici la semelle et on coud ici derrière. Alors moi, comme je le plie, j'ai cousu au point invisible, vous voyez ici. Et ici, comme je le plie, pour que ça fasse plus joli, j'ai cousu en couture invisible de l'autre côté, pour que quand on le replie, voilà, ça fasse propre, ça fasse une belle couture, qu'on ne voit pas. Voilà. Donc j'ai mis un petit nœud. Après, ça c'est la déco, c'est au gré de chacun. Chacun fait comme il veut. Voilà. Donc nous allons réaliser ce petit chausson ensemble. Alors, comme je vous ai dit, 50 aiguilles sur la fonture avant, 50 aiguilles sur la fonture arrière, une sur deux pour faire des côtes. Donc on va commencer par le montage. Je vais mettre mon fil dans l'encoche. Je vais mettre mon épingle. Voilà. Ici sur le chariot, on met densité 1 sur les deux côtés, la touche V sur les deux côtés. Et on va faire un rang, le rang de zigzag. Donc une fois qu'on a fait son rang de zigzag, on va mettre son peigne et son filin. Il faut bien le mettre, il faut bien le centrer, le mettre au milieu. De toute façon, il fait juste 50 mailles, le petit peigne. Donc, voilà. On met son poids. Donc maintenant sur le chariot, on va mettre la densité à 2 sur les deux chariots. Et on va mettre la touche circulaire, la touche ronde, demi-ronde avec une flèche sur les deux chariots. Et on va faire 2 rangs. On va mettre sa densité, moi je dois la mettre sur 5 pour tricoter les côtes sur les deux chariots. Et on va remettre la touche V sur les deux chariots. Et on va tricoter, donc là on a fait 3 rangs, donc on va tricoter encore 27 rangs. 3 rangs, donc on va faire 27 rangs puisqu'on doit en faire 30.
Voilà, on a fait nos 30 rangs. Alors maintenant, on remet son compteur à 0. Et on va faire 30 rangs en côte perlée. Donc, on met à 6 sur les deux chariots. Ici, on laisse la touche V. Et ici, on va enclencher. On annule la touche V et on va enclencher la touche jetée et la touche circulaire ensemble, en appuyant sur les deux, comme ceci. Voilà. Donc, j'ai mis ma densité à 6 sur le chariot et on va tricoter 30 rangs. Donc, je vous conseille, c'est d'arrêter. Là, on a terminé les 30 rangs. Donc, d'arrêter votre travail quand les mailles ont été tricotées. Hein, parce que un rang sur deux, comme on est en côte perlée, un rang sur deux sur la fonture arrière, il y a un jeté qui est sur l'aiguille. Donc, je vous conseille, c'est si vous ne commencez pas, pardon, côté droit, vous allez peut-être terminer par ce rang-là. Donc, dans ce cas-là, vous refaites un rang pour avoir bien les mailles fonture avant, fonture arrière qui ont bien toutes tricoté. Parce qu'après, on va ramasser les mailles avec une aiguille et du fil. Et si vous avez les mailles ici qui ont gardé le jeté, ça va pas être très pratique pour reprendre les mailles. Voilà. Donc, on a terminé de tricoter le chausson. On va maintenant retirer le fil. On va passer le chariot. Voilà. On va retirer le filin. Et on a, vous voyez, on a notre chausson qui est fait. Voilà. Donc, on va passer une aiguille dans le rang de montage. Pour tirer les côtes, pour que le rang il soit bien beau, bien net. On tire comme ça. Voilà. Alors maintenant, on va ramasser les mailles. C'est-à-dire, c'est ici, les mailles de la semelle. On va ramasser les mailles avec une aiguille et le fil. Donc, on enfile son aiguille. Et on va ramasser ces mailles. Une sur la fonture arrière, celle de la fonture avant, et ainsi de suite, jusqu'au bout.
Vous voyez, c'est ce que je vous disais, il faut que les mailles elles aient tricoté, sinon vous aurez du mal à reprendre toutes vos mailles. Donc voici là, je ne sais pas si vous savez, vous connaissez la chaîne de Voici la couture. C'est une dame très gentille qui fait des vidéos, elle a beaucoup de machines, elle adore tricoter, c'est vraiment sa passion aussi. Elle les a fait, ces petits chaussons-là, sur Passable, je crois qu'elle les a fait. Et elle les avait fait sur Saint-Ger, mais elle n'a pas fait, elle avait fait un autre point, elle n'avait pas fait la côte perlée. Donc si vous voulez, vous pouvez aller y jeter un œil, vous abonner à sa chaîne, elle est vraiment polyvalente dans toutes les machines. Et ben, ça fait toujours du bien d'avoir des conseils des personnes comme ça. On est loin de tout connaître, hein. Enfin, moi, je suis loin de tout connaître. Mais elle a, je sais pas, 5-6 machines différentes. Et elle tricote sur toutes ces machines, quoi. Elle a du Passap, elle a une Singer, elle a plusieurs sortes de Singer. Alors ici, on a terminé de ramasser ces mailles. Donc le côté endroit, c'est celui-là. Donc on va plier pour être de ce côté-ci. Côté envers. Parce que le côté endroit, c'est celui-là, côté perlé. On voit bien ici. Donc on fait ça. Alors, comme ceci. Et puis on va assembler la semelle. On va passer l'aiguille comme ça. Donc, je voulais dire à Katia, qui est sur mon groupe Facebook, qui a une machine Singer. Tu vois, Katia, comment on fait les côtes. Le montage côte, tu fais comme j'ai fait sur ta machine Singer. Voilà, on va revenir un peu sur le passage. On va repasser un peu. Ceci. Voilà, puis on peut couper son fil. Alors maintenant, on va coudre tout l'arrière du chausson. Donc on remet sur l'endroit, puisqu'on fait une couture invisible, il faut remettre sur l'endroit. Donc vous voyez, ça fait comme un petit arrondi ici. Comme un petit arrondi. Et ici, on va coudre. Alors ici, en haut, comme c'est la partie qu'on replie, on va coudre côté envers, puisque c'est la partie qu'on replie.
Donc on coud à peu près la moitié puisqu'on replie la moitié. Bon, la couture invisible, on la connaît, hein, on prend 2 brins de laine. Donc je vais terminer ma couture tout le long ici et puis je vous reprends après pour la fin du tuto. À tout de suite. Voilà, les 2 chaussons sont terminés. Donc bah, c'est très agréable à faire, hein, c'est de la layette, donc voilà. C'est vraiment taille naissance. Donc je vais essayer de faire le bonnet. Pareil, en blanc, côte perlée, assorti aux petits chaussons. Et bah, si peut-être que je ferai un tuto. Je verrai bien. Voilà, je vous souhaite une bonne soirée. J'espère que mon tuto vous plaira. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.